Parce qu'ils étaient incapables d'organiser les élections. Ben, ils ont justifié. Ils ont été incompétents. Madame, on peut justifier n'importe quelle bêtise. Il n'y a pas eu des moyens. Ah, mais démissionnez si vous êtes incompétent. Comment vous pouvez prétendre, s'il vous plaît, madame, vous avez suivi le séminaire de Moukoko Sampa, qui vous parlait du coulage de recettes dans ce pays. On vous dit 15 à 20 milliards. Ben, il le dit. Est-ce que je peux terminer? Je peux terminer. Ministre du budget, ce n'est pas mon problème. Est-ce que je peux terminer mon propos? Voilà, de retour sur ce plateau, la Senco déplore la nomination de Bruno Tshibala à la tête du gouvernement. Elle la considère comme une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre. On en parle encore avec notre deuxième invité, professeur Tshilumbu. Professeur Tshilumbu est un des cadres de l'UDPS, El Tshisekedi Félix Tshilumbu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de UDPS El Tshisekedi. Il y a une seule UDPS, madame. L'Union pour la démocratie. Également UDPS, il est nommé Premier ministre pour le compte de l'UDPS. Oui, mais justement, nous sommes désolés quand vous, journalistes, vous entretenez même la confusion. Vous connaissez le siège de l'UDPS. C'est à la 10e rue. La confusion est que l'UDPS est gérée actuellement par le secrétaire général qui s'appelle Jean-Marc Akabound. C'est la personne attitrée pour engager l'UDPS. Je vous informe rien. Bruno Tshibala est désigné dans le cadre du rassemblement. Nous ne parlons pas de l'UDPS, ce n'est pas une confusion. Le rassemblement et l'UDPS, c'est deux choses. Voilà, on va plutôt évoluer. D'accord. Oui, la déclaration de la Senco rejoint votre position, on peut dire ça. Pour d'aucuns, elle est, je dirais, la caisse de résonance du rassemblement. Félix Tshisekedi. Madame, d'abord, merci pour votre invitation. Je crois que ce que vous dites là, c'est une insulte à la Senco. Si vous regardez les notoriétés qui composent cette Senco, je crois que vous ne pouvez pas affirmer ce que vous êtes en train de dire. La Senco est composée de personnalités d'une moralité irréprochable. Moi, j'avais eu l'honneur de participer au dialogue. Parce qu'ils ont pris position, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas pris position. Le rassemblement ils soutiennent la vérité. Ils n'ont pas parlé du rassemblement Félix. C'est eux qui ont mené les bons offices de ce dialogue. Ils n'ont dit que la vérité. Parce que du moins, est-ce que vous pouvez me laisser le temps de répondre à votre préoccupation? J'ai dit ceci. Ils ont été à l'initiative. Ils ont conduit ces négociations. Ils comprennent l'esprit et l'accord de cet accord de la Saint-Sylvestre. Quand ils prennent position, c'est en connaissance de cause. Ce ne sont pas des enfants quand même. Il ne faut pas faire du fanfaron, même là où on parle du pays, on parle des choses sérieuses. La Senco a du respect, non seulement sur le plan interne, mais sur le plan externe. Vous avez suivi les Nations Unies, l'Union européenne, toute cette communauté internationale soutient la Senco. Et ce n'est pas parce que... c'est pas la communauté internationale qui dirige la RDC. Hein. Ah bien sûr, ceux qui dirigent la RDC nous ont amenés au dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables d'organiser les élections. Ils ont justifié. Ils ont été incompétents. Madame, on peut justifier n'importe quelle bêtise. Il n'y a pas eu des moyens. Ah, mais démissionnez si vous êtes incompétent. Comment vous pouvez prétendre, s'il vous plaît, madame, vous avez suivi le séminaire de Moukoko Sampa, qui vous parlait du coulage de recettes dans ce pays. On vous dit 15 à 20 milliards. Il le dit. Est-ce que je peux terminer? Je peux terminer. Ministre du budget, ce n'est pas mon problème. Est-ce que je peux terminer mon propos? Ceux qui nous parlaient de cadre macroéconomique aujourd'hui sont où? Laissez-moi terminer. Ne me coupez pas tout le moment. Je vais dire seulement ceci. 15 à 20 milliards de dollars par an n'entrent pas dans la caisse de l'État. Cet argent est détourné. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi le scandale sur les passeports congolais. Vous voulez que vous pouvez quantifier. Attendez, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Vous pouvez quantifier l'argent que l'État congolais perd uniquement par rapport au passeport. Et vous allez nous dire à nous qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent. Madame, c'est vous qui parlez de Kabila. C'est lui, le chef et le poisson pourri par la tête.
si son gouvernement, s'il a été à la tête du pays pendant 16 ans, vous savez ce que représente 16 ans, madame? Bah, ça vous fait 4 mandats américains. Ça vous fait plus de 3 mandats français. Et ça dépend de l'État auquel il a trouvé le pays aussi. C'est un faux débat, ce n'est pas le débat oui, on va on revient à la Senco. Oui, je voulais seulement dire c'est moi qui pose des questions. Je ne vous ai posé aucune question. Voilà, en quoi le chef de l'État, Joseph Kabila, a-t-il violé l'accord du 31 décembre madame, en nommant Bruno Tshibala? Madame, il faut avoir la tête sur les épaules, avoir un esprit équilibré. Toute personne qui est normale sait que le président Kabila a violé cet accord. D'abord, quel mécanisme dès lors que la Senco a échoué sa mission? Non, mais vous avez des affirmations totalement gratuites et partisanes, je suis désolé. Attendez, je vous réponds. Allez-y. Les arrangements particuliers faisaient partie de l'accord du 31 décembre. Aussi longtemps que ces arrangements n'ont pas été signés, on ne peut pas désigner un Premier ministre. On vous a bien dit qu'il y avait 2 points qui restaient suspendus, n'est-ce pas, pour signer l'accord. Il y avait les modalités de la désignation du Premier ministre et le problème du président du CNSA. Comment on peut désigner le Premier ministre alors que les arrangements particuliers n'ont pas été signés? Il n'y a pas eu consensus. Vous pouvez vous imaginer. Le rassemblement, El Tshisekedi a fait trop de caprices. On a demandé 3 noms. Il ne voulait pas donner 3 noms. Attendez, l'accord de la Saint-Sylvestre ne doit pas s'éloigner de l'esprit de la Constitution. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je suis désolé, madame. Je suis navré. Lorsque d'abord, vous dites que le rassemblement El Tshisekedi, il n'y a pas de rassemblement El Tshisekedi. Parce que Bruno Tshibala est quand vous parlez, quand vous posez vos questions, moi, votre invité, je me tais. Mais curieusement, quand je parle, vous ne m'interrompez pas à tout moment. Je dis seulement ceci. D'abord, il n'y a pas de rassemblement El Tshisekedi. Il y a un seul rassemblement. Vous ne pouvez pas prendre les dissidents. Tshibala a été exclu du parti avant qu'il ne soit nommé Premier ministre. La procédure, laissez-moi terminer. La procédure était normale, sans être entendue. J'ai dit, laissez-moi terminer. Sans être passé par la commission disciplinaire, allez-y. J'aurais aimé que vous soyez avocate de Tshibala. Le moment est venu, vous allez le défendre. Ça, c'est la première chose. Non, on ne défend personne. On va recadrer, on ne défend personne. Oui, d'accord. Nous posons Deuxièmement, vous me coupez, je perds le FDD. Deuxièmement, vous dites que le rassemblement a fait des caprices. Vous êtes journaliste. J'espère que vous avez fait un petit effort pour lire ne fût-ce que cet accord de la Saint-Sylvestre. Parce qu'en ce moment-là, vous ne pouvez pas poser autant de questions tendancieuses si vous avez uniquement lu cet accord. L'accord est clair à ce sujet. Le rassemblement présente le Premier ministre, le président de la République, le nom. Point barre. Il n'y a pas de débat. Alors, d'où vient ce débat? Moi, j'ai pitié, non seulement pour mon peuple, mais pour vous tous. Parce que nous nous battons pour vous aussi. Vous, les journalistes ici, qu'est-ce que vous représentez dans ce pays? Oui, vous communiquez, mais vous n'êtes pas pris à votre juste valeur. Nous disons seulement ceci, madame. L'accord, qu'il pleuve, qu'il neige, va être respecté. De toutes les façons, cet accord a déjà été coulé sous forme d'une résolution des Nations Unies. Avez-vous lu cette résolution? Professeur, après votre refus, oui. La Senco a échoué dans sa mission. Kabila est resté dans sa position, je dirais mieux la majorité présidentielle. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, Limité, est resté dans sa position. Et la Senco a dit à Kabila de prendre... qu'il soit père et qu'il prenne les choses en main. Il vous a tendu la main, excusez-moi la tautologie. Le rassemblement, Félix Tshisekedi, a refusé les consultations initiées par Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il devrait faire en ce moment? Vous regardez, je suis en train de sourire. Je suis en train de sourire. Pourquoi? Parce que même la majorité présidentielle n'a pas dit que la Senco a échoué. Même Kabila lui-même n'a pas dit que la Senco a échoué. Mais ça sort de votre bouche. L'accord s'il vous plaît. C'est un échec, on peut dire ça. Non, mais l'échec n'est pas... Ça n'a pas abouti. Mais est-ce que le... Vous êtes mon co-débatteur? J'ai dit seulement ceci. L'échec n'est pas imputable. On ne peut pas vous laisser à la Senco, mais laissez-moi terminer. Quand ça ne tient pas debout, on doit vous rappeler. Je dis ceci aux téléspectateurs de juger qui disent des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, je dis seulement ceci. La Senco a fait son travail. La majorité présidentielle était de mauvaise foi. Elle a tout fait pour faire capoter cet accord. Alors, l'échec n'est pas imputable
à la Senko. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que vous le reteniez ou que notre peuple le retienne, une fois pour toutes. Kabila fait partie du problème, sinon il est lui-même le problème. Comment vous voulez que le problème, c'est lui qui crée des problèmes et qu'il redevienne la solution au problème qu'il a créé? Attendez quand même. Nous ne sommes pas, au fait, tous les Congolais ne sont pas des idiots, madame. Il y a quand même des gens qui réfléchissent. Kabila, s'il est président de la République, jusqu'aujourd'hui, il tire sa légitimité de cet accord-là. Pourquoi sommes-nous allés aux négociations? Parce qu'il a été incapable d'organiser les élections, lui et sa majorité présidentielle. Et la personne qui a été incapable, vous faites de lui aujourd'hui l'arbitre de la question ou des troubles qu'il a créés. Est-ce que vous trouvez ça? Ce n'est pas logique, madame. Dès lors qu'il n'a pas cédé le bâton de commandement à son successeur, il reste encore président de la République. Bon, il y a des gens qui sont faits. Il y a des gens. Vide juridique. Non, il n'y a pas de vide juridique. Oui. Nous disons que la Constitution a prévu tous ces cas d'espèce. Vous êtes président, vous avez 2 mandats. J'ai dit seulement, non, j'ai dit seulement, vous avez 2 mandats. Un mandat une fois renouvelable, point barre. Voilà, on va... Il n'y a pas de prolongation. Nous sommes allés au dialogue justement à cause de ce problème. Nous lui avons accordé 1 année et nous sommes convenus que c'est le rassemblement qui devait gérer le pays pendant cette période de transition. 1, pour organiser les élections dans les délais, parce qu'ils ont eu plus de 5 ans, ils n'ont pas pu organiser les élections. 2, pour que ces élections soient crédibles et apaisées. Voilà la raison pour laquelle nous sommes allés dans ce dialogue. Voilà une dernière question, parce que le temps nous est imparti, a vraiment touché à sa fin. Entre Bruno Tshibala, monsieur le professeur, porte-parole du rassemblement, le seul survivant, on peut dire, parce que Tshisekedi Etienne et Mwando Simba sont décédés, et Félix ou même Pierre Lumbi, qui est le signataire de l'acte de Genval, qui pouvait engager le rassemblement? J'ai un problème. Je peux tomber, je tombe dans là. Ben, faut tomber. Non, mais je crois quand même qu'il faut... question... Nous devons avoir la culture de lire les textes. Le rassemblement, ce n'est pas une association des signataires. Le rassemblement, c'est une association des plateformes. Et ces plateformes ont été représentées. Tshibala n'est pas signataire, il est signataire en tant qu'individu, mais là, il était représenté par l'UDPS. Donc, Tshibala ne peut pas... S'il vous plaît. De toutes ces plateformes. Mais justement, est-ce que quand on dit porte-parole, ça veut dire que vous pouvez engager le rassemblement, madame? Ben, c'est une confusion que vous voulez... C'est le seul survivant, hein. Survivant de quoi? Par rapport aux signataires de l'acte de Genval, d'ailleurs, un regroupement qui n'avait pas de soubassement juridique. Non, mais vous êtes dans une confusion indescriptible. Attendez, je veux qu'on recadre un peu, qu'on remette les idées en place. Je dis ceci. Le rassemblement est un regroupement des plateformes. Ces plateformes sont représentées, n'est-ce pas? Ce sont des plateformes de partis politiques. Nous avons la dynamique de l'opposition, nous avons G7, nous avons... Mais tous ces gens-là ont signé. C'est comme si aujourd'hui vous dites que le porte-parole de G7, par exemple, Olivier Kamitatou, engage le G7. Non, le G7 a un responsable qui est Pierre Lumbi. Donc il ne faut pas faire ces amalgames à dessein pour mettre la confusion dans la tête. Excusez-moi. Après le décès de Etienne Tshisekedi, qui pouvait engager le rassemblement ou convoquer une réunion? D'accord, c'est une très bonne question. Lorsqu'on a formé le rassemblement, n'est-ce pas? Il y avait le président du conseil de comité de sages. Son vice-président, c'était qui? C'était Mwando Simba. Le rassemblement était structuré, n'est-ce pas? Je vois vraiment tous ces gens qui racontent des inepties à la télévision. Quand Tshisekedi était en vie, qui était le vice-président du rassemblement? Ce n'était pas Mwando Simba. Et Mwando Simba était où? Ce n'était pas dans le G7. Ce n'est pas le G7 aujourd'hui qu'ils sont en train de dire que c'est Moïse, etc. Pierre Lumbi, il n'était pas la 3e personnalité du rassemblement pendant que Tshisekedi était en vie. Alors, on va ramasser quelques guignols, on les amène pour essayer de claironner à la télé, essayer de raconter des bêtises que Moïse et tout. Le rassemblement, s'il vous plaît, madame, je peux terminer par là. Oui, allez-y, voilà. En 10 secondes. Le rassemblement, aujourd'hui, est représenté par son président, qui est Félix Antoine Tshilombo. C'est tout, et c'est clair. Le président du Conseil des sages, c'est M. Pierre Lumbi. Tous ceux qui s'agitent, heureusement,
qui est un grand politique français, je crois, qui a dit aussi ceci. Vous savez, la démocratie, c'est aussi le droit constitutionnel de dire des bêtises. Et c'est comme ça que nous voyons tous ceux qui racontent des bêtises, nous leur concédons cela. Merci. Mais la vérité, c'est celle que je viens de vous dire. Oui, merci. Donc, vous croyez à un troisième dialogue, on peut dire ça. Il n'y en aura pas. Et nous croyons à l'accord de la Saint-Sylvestre qui sera appliqué. Les élections, Madame,